Alors sur l'utopie, je la rattache toujours à la jeunesse, parce que c'est eux qui vont construire le monde de demain. Quand on est plus âgé, qu'on a de l'expérience, on a aussi la responsabilité de parler et ne pas être frustré, raciste, aigri, de donner tout sans arrêt des leçons et tout ça. On a quelque chose à dire. Et chaque personne a le droit de dire ce qu'il veut, tout en respectant les autres personnes. Et donc, ce que j'aime chez Marido, parce que la liberté d'expression, c'est vrai que ça choque, surtout chez des mecs. Parce que moi, je suis une féministe, Oui, on pourra en parler de cette liberté d'expression. Tout à fait. Parce qu'on a le droit d'avoir n'importe quelle expression, quelle que soit la race, quel que soit le... Et je trouve ça formidable en France, parce qu'on ne peut pas faire ça dans n'importe quel pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je sais que dans certains pays, on ne pourrait pas faire le spectacle. Malheureusement, on critique et on juge ce qu'on ne comprend pas. C'est ça. On est dans une idée ou du jugement parce qu'on est différent. On ne vous comprend pas, donc on va vous juger directement. Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. La limite ne peut pas raconter les choses. Parce que si on imagine que dès qu'on ne comprend plus, on s'arrête, on est foutu. Ça veut dire qu'on croit aux frontières. Petit à petit, au fil de la vie, on se rend compte que cette question-là, quand on est une femme, on doit se battre contre un certain nombre de choses. Et la force que je vois, à la manière au choix que Marido elle a fait, à la façon dont elle a d'arriver en incarnant symboliquement le fait d'être à la fois une femme et un homme, et en provoquant le trouble, ça crée de manière théâtrale l'espace d'écoute, dire qui je suis moi. Si j'en arrive là maintenant, toi être là ici, à la porte de Vanves, à vouloir dire des choses comme je le fais maintenant, c'est qu'il y a tout un voyage derrière. Et ce voyage-là, c'est que je me suis aperçu que, par exemple, à peine une femme politique arrivait avec une parole publique, on lui dit « Ah, je sais pas, t'es mal coiffée aujourd'hui. » Ta jupe, elle n'est pas terrible. D'accord. Donc ça, si tu veux, moi, ça me... Ça fait comme ça, tu vois. Finalement, on doit tous, dans l'humanité, faire avancer le rapport de cette mixité, du fait qu'on a tous en soi, de l'homme et de la femme, que être humain, c'est être mixte, c'est être les deux. Mon utopie à moi, c'est qu'un être humain soit égal à un autre être humain, qu'il soit femme, qu'il soit trans, qu'il soit noir, qu'il soit jeune, qu'il soit... Voilà. Et qu'il ait les moyens de subsistance. C'est ça mon utopie. Bon, je trouve que ce soir on est tous différents et on a quand même réussi à échanger. C'est trop fort. Attends, vous êtes super, quoi. Vous êtes absolument merveilleux. C'est pas qu'il y a une histoire majoritaire, justement, c'est cette pluralité, non pas des communautés comme on veut nous faire croire qui sont en opposition, mais la pluralité de ces petites lumières qu'on a en nous qui nous permettent d'avancer dans notre langue, de raconter des choses, d'être juste pour nous-mêmes. C'est ça qui est la justesse. Et mon enfant, c'est ce que j'essaie de lui transmettre, des valeurs où on prend le temps. Ici à Paris, on n'a pas le temps. L'être humain utopique le plus pur devient fou au bout de 3 jours, c'est impossible quoi. On repart de l'être humain. On peut avoir confiance dans l'être humain. Et pourtant, on sait qu'il peut faire le pire. Mais quand même. On continue à appuyer cette thèse, ce qui fait qu'on est tous des squelettes réceptifs et qu'il n'y a pas d'échange en fait. Ça c'est une de mes utopies quand même, d'arriver à vraiment être sur un acte partagé. Ouais, ça c'est une de mes utopies. Parce que ce n'est en se parlant un peu qu'on peut se mettre à construire quelque chose. C'est pas en étant simplement dans sa tête. Les humains ne sont pas faits pour être tout seuls dans leur tête. L'utopie, c'est pas de la merde. L'utopie, c'est fondamental. Pourquoi elle fait l'utopie? Elle est individuelle, elle est collective. On a vu des utopies tourner à la barbarie. Et le fait de se parler, de se toucher, voilà, d'abord savoir vivre avec la personne qu'on a en face de soi. Ça me parle ce que tu disais sur revenir à des fondamentaux qui est se parler et se toucher. Peut-être que l'utopie, c'est un problème de lieu. Bah oui. L'utopie, ça veut dire sans lieu. C'est bon. Oui, ça veut dire sans lieu. Bah si. C'est ça qui est triste, hein, je vous signale. Prendre la parole, c'est un acte d'utopie. Voilà.
Et qu'en fait, on nous fait croire qu'on ne sait pas parler, mais c'est un peu ce que tu disais. On sait parler tous. Tant qu'on n'a pas été étouffé dans la parole, notamment l'école, mais pas que, on sait tous parler. Par contre, ce qui me fait peur, et là où je pense qu'on a besoin de cette chemin de traverse du langage, de cette réflexion, c'est qu'on est en train de côtoyer d'une manière phénoménale la technologie, l'intelligence artificielle, etc., qui peut faire de nous des robots. Il faut arriver à dire qui on est maintenant. Mais avec des mots qui ont des épaisseurs, pas le premier mot qui a été inventé, des mots qui eux-mêmes sont colorés de choses qui ne sont pas nous-mêmes et qu'on est obligé d'utiliser puisqu'on n'a pas d'autres. Ou alors on en invente. Enfin, le problème, il est là. Il est de comment on va inventer qui on est. Oui, parce que c'est brutal, du coup. Il n'y a rien que le terme utopie. Utopie, moi, il y avait très longtemps que je n'avais pas entendu utopie. Ah, c'est ça que vous avez trouvé brutal dans le spectacle? Non, c'est pas que c'est brutal, c'est que c'est le vrai réveil. C'est le vrai réveil, quoi. D'où elle vient, cette faille dans laquelle on est et qu'on est dans une situation d'effroi? On n'ose plus dire qui on est publiquement. On n'ose plus débattre. On n'ose plus s'engager. C'est quoi ce bordel? La différence, c'est de connaître. L'inconnu fait peur, mais l'inconnu fait toujours peur pour quoi que ce soit. Et une fois qu'on découvre et qu'on est confronté pour une raison X ou Y à la différence, on apprend à la connaître et on n'a plus peur. Donc dès le départ, il faut se dire oui, c'est différent, mais on ne doit pas en avoir peur. Il faut apprendre à découvrir sans avoir peur. Le rejet. Et le rejet ne devrait pas exister. Et sur la différence, ce qu'a dit Madame, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire on voit l'autre différent quand on voit que la différence, et quand on voit qui est l'autre, et qu'on connaît l'autre, on voit même plus cette différence.